c'est Heung-min Son quitte Tottenham pour la MLS et on pose la question de savoir si pourquoi aucun club européen n'a tenté le coup. Donc je te pose la question, mon copain, est-ce que toi tu trouves que c'est un peu étonnant qu'il y ait aucun club qui ait décidé de se mettre sur le dossier surtout que vu la mentalité de pas mal de joueurs asiatiques ou japonais, je crois qu'ils se voyaient nulle part ailleurs que Tottenham. Il a fait Leverkusen, il a fait Tottenham. Pour lui, il a fait le tour. Et on a échangé dernièrement dessus. J'avais lu un truc sur lui l'année dernière où tant qu'il jouait à très haut niveau, il se voyait même pas construire une vie de famille et fonder une famille et autres. Donc, pour moi, il quitte l'Europe aussi parce qu'il a un projet de vie plus tard. Je suis pas insider, hein. Non, bien sûr. Donc toi, à première vue, tu comprends, on va dire, le choix du joueur. Moi, c'est le choix du joueur. Pour moi, radicalement, c'est vraiment le choix du joueur. Après, ça peut s'entendre. Il vient de gagner un trophée européen avec Tottenham, ce qui était un capitaine. En tant que capitaine. Je vais partager les stats, mais les stats, c'est quand même 454 matchs et 173 buts sans une passe décisive avec Tottenham. Donc, il a vraiment, on peut le dire, là, pour le coup, fait le taf. Bon, cette saison, c'est un peu moins. C'est 46 matchs, 11 buts, 12 passes décisives. C'est pas mal. Hein. Ça fait 0,5 si on additionne, comme c'est devenu la nouvelle mode d'additionner les buts et les passes. C'est vrai. Maintenant, c'est juste qu'en fait, il nous a tellement habitués pendant un temps à être véritablement apporter le club. Ouais. C'est juste ça. Donc, toi, sur le coup, tu comprends la décision du joueur. Est-ce que tu comprends, par contre, le fait qu'il y ait aucun club européen et plutôt prestigieux qui se soit mis sur le... Je pense que les gens, ils ont dû être mis au courant assez vite que ça sert à rien. Tu vois, il y a des gens qui sont appâtés par le gars. Et lui, je crois que c'est pas... L'argent n'a jamais été un motif de ce qu'on a entendu chez lui. Voilà. Peut-être. En plus, il est encore managé par son père. Je crois qu'il vient encore avec ses deux parents. C'est vraiment, voilà. Bon, après, on va le faire, il part pas non plus dans un championnat qui va pas lui payer grand-chose. Non, mais c'est juste pour dire qu'il a là le Son qui peut-être jouait pour la compétition en elle-même en Europe. Ouais. Là, on ne le voit plus. Il va pour un projet de vie et de changement. Il va promouvoir autre chose. Voilà. Et tu penses que sincèrement, en gros, là, on va dire son départ en MLS, ça signifie qu'on reverra plus Son au très haut niveau ou tu peux... On va le découvrir à la Coupe du Monde. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une forte communauté sud-coréenne où il est parti. Si on a bien suivi l'interview, on lui a demandé d'honorer le drapeau américain l'été prochain. Alors pour le sud-coréen, je pense que ça va être quand même un peu compliqué d'arriver. Même lui, il était choqué, donc... oui. Mais après, en même temps, il arrive dans le pays de Donald Trump, donc il sait à quoi s'attendre un minimum. Bon, on va rester sur le terrain, mais c'est vrai que on va dire oui, je vois ce que tu me dis. On peut comprendre les raisons. Il a fait son temps avec Tottenham. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Ok, toutes ces raisons, je les entends. Mais moi, je vais te dire, Son, moi, je l'aurais bien vu. J'aime bien la Serie A. Honnêtement, j'aurais bien aimé le voir régaler un petit peu en Serie A. Et avant que le PSG ne prenne Vara, j'étais en mode, mais pourquoi ils essayent pas un joueur de ce profil-là? Hyper collectif et hyper doué. T'as raison. En plus, très collectif, qui se font pour le coup, dans pas mal de collectifs. Donc, ça aurait pu avoir du sens. Maintenant, oui, peut-être que, comme on vient de le dire, lui, l'argent et la notoriété, c'est peut-être pas ce qui le fait courir. Et il a privilégié peut-être le choix, on va dire, familial. Ouais. Voilà. Et que, ok, ça peut se comprendre. Et il va fêter ses 33 ans. Donc, il part pas non plus à 24 ans. Mais moi, je le dis humblement, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus. Oui, tous les clubs de Serie A, il y avait la place là. Je pense, sincèrement, je pense qu'il y avait la place pour pas mal de clubs de Serie A. Alors ok,
bien évidemment, je pense qu'il vient pas juste pour prendre le chèque. Donc, il va falloir s'inscrire dans un projet. Et est-ce qu'il y a un club réellement qui peut lui proposer ça? Je sais pas. Mais en Espagne aussi, maintenant, j'y ai réfléchi en préparant notre débat. Quel club espagnol? Mais c'est surtout qu'il faut réapprendre la langue. Il y a plein de choses. Peut-être qu'il a plus le temps. Quand 3 piges, il a plus spécialement le temps je pense que ça doit être quelqu'un qui fait les choses à fond. Donc, repartir et apprendre la langue et apprendre une culture complètement, c'était pas son désir du moment. Là, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ouais, voilà. Non, ça peut se comprendre. Écoute, on va lui souhaiter bon vent, espérer de pas complètement le perdre de vue, comme tu l'as dit. De toute façon, l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. La Corée du Sud, j'ai pas les classements. J'ai pas fait attention. Mais normalement, la Corée du Sud, c'est pas. Je pense, en plus, c'est une Coupe du Monde à 48. Donc oui, je pense que là, les Coréens, on va les revoir. Donc, on le reverra. Il va pas complètement disparaître. Mais bon, je pense qu'on aura compris. J'aurais bien aimé le voir sur place. C'est plus simple. Oui, voilà, il sera déjà sur place. Bon, allez.